couteliers, tailleurs de pierre ou encore calligraphes, ils sont tous au 9e Festivart d'Évreux. Ce festival de l'artisanat d'art accueille jusqu'à dimanche soir une centaine d'exposants. Une occasion de découvrir un secteur économique qui emploie dans l'heure quelques 32 000 personnes. Olivier Duhamel avec Éric Lombert. Catherine a inventé un nouveau concept, l'art-thérapie florale. Tu fais un bouquet, tu te sens mieux. Catherine a écrit 3 livres pour défendre son travail. Le dernier s'intitule « Osons apprendre à gérer nos émotions ». Tout un programme. J'utilise les fleurs afin de calmer des émotions, gérer le stress, prendre un peu de ressources en toi, un peu d'accalmie en soi à travers nos mains et l'art floral. Je suis une accompagnatrice. Un peu plus loin, il y a Luciana, faussaire de profession. D'ailleurs, ça se voit sur les murs de son stand. Oui, ça, au départ, c'est un tableau de Kandinsky. C'est un tableau en imitation de Kandinsky, on a une production. On a le droit de faire ça? Depuis des années, on peut. Hein. Si je veux un Picasso là demain, vous me le faites? Absolument, hein, c'est comme vous voulez. Rien de frauduleux là-dedans. Luciana fabrique des copies de tableaux, mais aussi des trompe-l'œil. Elle est en fait décoratrice. Bernard Girard est quant à lui le spécialiste de la girouette. Il travaille en solitaire depuis 2007 après avoir été chef d'entreprise pendant 30 ans. Un sacré pari. C'était très risqué puisque la vente de girouettes, lorsque j'étais artisan couvreur, elle représentait même pas 1% de mon chiffre d'affaires. C'était une quinzaine de girouettes par an. Alors est-ce que finalement la girouette ça rapporte? Et oui, ça rapporte puisque maintenant il y en a partout. Partout en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et même au Canada, la girouette semble avoir de l'avenir. Et de l'avenir, justement, c'est ce que François Montaufray redonne à de vieilles pendules. Il travaille avec un ébéniste pour un résultat poétique comme placé hors du temps. En France, on a des quantités d'horloges, de pendules, de cartels partout dans toutes les familles en fait. C'est très belles pendules avec des mouvements qui sont très robustes, qui méritent vraiment d'être restaurés. La santé de ces entreprises artisanales est toujours très fragile. 1 sur 2 n'arrive pas à résister au-delà des 5 ans d'existence. Pourtant, leur nombre ne cesse d'augmenter. L'heure compte aujourd'hui 3600 sociétés de ce type, soit 1500 de plus qu'il y a 10 ans.